Et coucou les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme, flamme jumelle, pour le mois d'août les amis. Donc bien sûr, si vous êtes Capricorne ou ascendant ou lunaire ou vénusien Capricorne, cette guidance est pour vous. Et puis pensez aussi à regarder, toujours pareil, vos autres signes, hein, toujours pareil, lunaire, ascendant, vénusien. Vénusien pourquoi? Parce qu'on est dans du sentimental, donc c'est important. Et vous pouvez aller voir aussi la guidance de votre autre, tout simplement. Même si vous avez un message ici, déjà. Pourquoi? Parce qu'ici, on va découvrir vos énergies à vous, les énergies de votre autre, que vous pouvez interchanger, bien sûr, comme d'habitude, si vous vous retrouvez plus ici que ici, ce qui est totalement possible selon où vous en êtes sur le parcours, s'il y a eu des switches ou selon votre polarité, etc. L'avancée du parcours. Donc voilà, vous faites, moi je dis que c'est vous ici, mais vous adaptez si vous vous retrouvez beaucoup plus de ce côté. D'accord? C'est comme votre autre, je dis toujours il, parce que lui, c'est votre autre, c'est masculin. Mais vous pouvez mettre elle, bien sûr, comme d'habitude. Effectivement, vous allez découvrir aussi en dessous, en description, tous les oracles et tarots utilisés. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez les connaître, à aller voir. Ainsi que mes coordonnées pour me contacter pour toute guidance personnalisée, pour les renseignements sur le stage Flamme Jumelle qui arrive au mois de septembre, savoir le programme, qu'est-ce qui va s'y passer, comment voilà, on peut procéder, où ça se passe, etc. Pour toutes les questions, vous pouvez me contacter par SMS au numéro indiqué en dessous. Uniquement par SMS, les amis, ne m'appelez pas parce que je suis en consultation la journée ou en train de faire des vidéos. Donc, je ne peux pas répondre. Donc, voilà. Je réponds par SMS. Je crois que je vous ai tout dit. Bon, allez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout ça. On va recouvrir ensemble. Et alors, les guidances sont un peu longues. Ce mois-ci, on m'a demandé, là-haut, de faire des guidances un petit peu plus longues. Enfin, de faire un autre format. Bon, bref, vous allez voir. C'est pas un autre format, mais vous allez voir qu'en tout cas, voilà, j'ai envie de le faire en prenant mon temps. Donc j'espère sortir tous les signes avant la fin juillet, mais voilà, je ferai avec ce que je peux et ce que l'on me donne surtout. Alors, on y va sans plus attendre. On a la grande prêtresse ici, qui est l'énergie du lien, de ce début du mois d'août, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette grande prêtresse, elle est là pour nous dire que ça va être un mois d'août important au niveau de votre intuition, au niveau de votre spiritualité, pardon, au niveau de votre connexion, d'accord? Il y a un gros travail de sagesse à recueillir pour ce mois d'août. La sagesse, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas venir dire que vous n'avez plus le droit de faire de bêtises. Ça veut juste dire ici que vous avez besoin de mûrir, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de compréhension sur ce lien. Vous avez besoin d'être guidé, d'accord? Travaillez peut-être aussi votre savoir sur le lien, découvrir comment fonctionne un lien flamme jumelle. J'ai beaucoup de gens, je le dis, et j'ai pas honte de le dire, même si ça va en vexer peut-être. J'ai beaucoup de gens qui se croient en lien flamme jumelle et qui ne le sont pas. J'ai beaucoup de gens qui comprennent pas comment fonctionne un lien flamme jumelle, tout simplement parce qu'ils croient, et des fois ils sont flamme jumelle, mais ils croient que c'est un couple normal et qu'en fait ils vont se mettre ensemble très vite, ils comprennent pas que ça peut durer des années. Là, il y a vraiment des grandes compréhensions à avoir par rapport à ce mois d'août, d'accord? Gardez la foi, très important, gardez la foi, mais développez cette intuition, c'est primordial pour vous. Primordial pour vous. D'ailleurs, pour ceux qui viendront faire le stage Flamme Jumelle, vous allez voir qu'on va travailler sur cette intuition. Parce qu'on est obligé de travailler sur l'intuition pour pouvoir avancer sur ce lien. C'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en place sur ce nouveau stage Flamme Jumelle. Développer son intuition, certaines capacités, c'est important. Voilà. Alors bien sûr, ça dépendra du groupe que j'aurai.
de l'avancée. Si j'ai que des fins de parcours, on pourra aller encore plus loin. Si j'ai des milieux et fins de parcours, on va bien bosser aussi. Si on a des débuts de parcours, ben, peut-être que je prendrai plus de temps avec certains. Et d'autres, je leur donnerai des exercices peut-être un peu plus complexes. Je vais essayer d'adapter ce stage différemment de mes autres stages afin de pouvoir vraiment être très présente pour chacun. Et en plus, ben, comme il y aura un soin personnalisé sur une personne que je prendrai le temps de faire à chaque personne, du coup, on pourra forcément faire de l'individuel beaucoup plus poussé. Voilà. Bon, allez, on continue. On a sur cette grande prêtresse ici, sur... on va voir un petit peu l'énergie du lien en début de mois. On me parle ici de sexualité sacrée, de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très séducteur. C'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui a envie qu'on la remarque, qu'on la regarde. C'est quelqu'un qui a un sex appeal très développé. C'est quelqu'un qui écoute ses désirs, ses envies. C'est quelqu'un ici qui peut aussi nous parler de détermination. Elle est très courageuse. Elle sait ce qu'elle veut et elle ne recule devant rien. D'accord? Qu'est-ce qu'on a à comprendre ici avec ces deux cartes? Pour moi, la sexualité sacrée qui peut se passer entre vous, dans le lien, on doit comprendre que c'est quelque chose de sacré. Et justement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, qu'on doit respecter cette sexualité sacrée. Se respecter, respecter nos envies, nos croyances par rapport à ça. Alors, je le dis parce que j'ai le message. Alors, pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, protégez-vous bien hein, pour ce mois d'août. J'ai eu le message, donc voilà, ça c'est dit. Ouais, ça c'est dit. Ok. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu. Alors ici, donc ici vous et votre autre, je vous l'ai dit, vous intervertissez s'il y a besoin. Vous avez l'empereur. Et je vais vous parler de votre autre de suite parce qu'il a l'impératrice. J'ai le couple ici. J'ai le couple, l'empereur, l'impératrice. Déjà en énergie générale pour chacun de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit trouver sa place. Chacun de lui, de vous-même, doit pouvoir s'affirmer dans ce couple d'une manière ou d'une autre. Ça peut être au niveau professionnel, familial, sentimental, affectif, les collègues. Les deux doivent s'affirmer ici. Pour vous, mes petits Capricornes, il y a peut-être un peu plus d'autorité à avoir par rapport à certaines prises de décision, à vous affirmer un peu plus. Et votre autre à mettre plus de douceur par rapport à vous. D'accord? Par rapport à vous ou par rapport à sa vie. J'ai vraiment cette notion ici de construire ensemble, en même temps, d'aller sur le même chemin, mais avec les mêmes outils. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Parce que moi, je me comprends, hein, mais... moi, je me comprends, mais des fois, c'est difficile de me comprendre. On peut me parler ici... ouais. Vous devez vous affirmer par rapport à une énergie tierce. Vous devez vous affirmer par rapport à cette énergie tierce. Vous devez poser vos limites par rapport à une énergie tierce. Qui peut être dans votre vie ou qui peut être dans la vie de l'autre. D'accord? Respectez sa sexualité, respectez vos désirs, vos limites. Ici, on me parle, voilà, de reprendre le dessus, de reprendre son autorité sur une énergie tierce. Ça ne veut pas dire on écrase l'énergie tierce, on la détruit, patin coup fait, loin de là, les amis.
D'accord? On n'est pas du tout dans ces énergies sur cette chaîne-là. Mais on vous dit quoi? On vous dit que s'il y a une énergie tierce qui est dans votre vie qui vous pollue, je vous le redis, une énergie tierce, ça peut être votre travail, une personne sentimentale, votre autre, pas votre autre, l'autre qui est avec votre autre, vous si vous êtes marié, etc. etc. D'accord? Marié ou en couple, peu importe. Là, on vous dit, il est temps de poser vos limites et de vous construire sans énergie tierce. C'est important. Ici, votre autre, on l'a vu, l'impératrice. Besoin de connexion à la nature, besoin des animaux, besoin de nature, besoin d'amour inconditionnel, besoin... Alors, on a la carte, c'est une carte de fécondité aussi, de grossesse aussi. C'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur cette impératrice? L'impératrice nous parle de quelque chose qui a été un projet qui a mis du temps, d'accord, le temps d'une grossesse, souvent on dit, la carte de l'impératrice. C'est peut-être un projet, ça fait peut-être 9 mois que cette personne pense à vous, que cette personne a envie de se rapprocher de vous. On a la carte du rapprochement. Avec le cavalier de bâton, ce qui nous parle de détermination, de courage, de déménagement aussi. Il vient vers vous, il se rapproche, c'est rapide. Il a envie d'accélérer les choses. Il a envie d'accélérer les choses, il a envie de vivre l'instant présent. Il a envie d'être bien dans son cœur, d'être bien dans son âme. On voit ici un nouveau départ amoureux, nouvelle rencontre, nouveau départ amoureux, possibilité de rapprochement auprès de vous. On voit qu'il a besoin de vous, il a besoin de se rapprocher, il a besoin de cette intimité avec vous. Mais attention, il peut tout simplement venir se rapprocher pour plus de sexualité. Donc attention, la grande prêtresse vous dit ici, attention, tirez des leçons de ce que vous avez appris. Le défi pour vous, mes petits capricornes, vous quittez quelque chose. Vous devez quitter quelque chose que vous ne quittez pas, puisque c'est un défi. Il y a quelque chose que vous devez quitter pour faire progresser votre parcours et vous ne le faites pas. Voilà. Vous ne montez pas dans la barque. Pour l'instant, il n'y a pas. Je ne sais pas. Vous êtes bloqué. Ouais. Vous bloquez la transformation. Vous refusez la transformation. L'énergie tierce peut-être. Peut-être une situation financière, professionnelle, familiale, je ne sais pas. Vous refusez de quitter, ou peut-être quelqu'un dans votre cœur. Vous êtes peut-être marié ou je ne sais pas, en couple. Et vous refusez de quitter cette personne. Du coup, vous ne pouvez pas construire. Si vous refusez la transformation, vous ne pouvez pas avancer sur le parcours. Votre autre peut avancer vers vous, mais du coup, il repartira. Parce que vous ne serez pas prêt. Vous comprenez? Ouais. Blessure de trahison, introspection, ouais, la lumière, mais au bout du chemin, quoi. C'est difficile pour vous, hein. On voit que c'est très difficile. C'est un mois compliqué pour vous. Ok. Le défi de ton autre, guérir. Guérir. Avancer sur l'abondance, la prospérité. Dans le concret. Mettre les choses dans le concret. Il a du mal. Il a envie de plein de choses. Il a envie de construire tout un truc. Mais il a du mal. Il y a un rapport aux finances ici. Qu'est-ce que j'ai en défi pour votre autre? Il a envie, il meurt d'envie de se rapprocher de vous, mais il est lié. Son défi, c'est de comprendre les messages par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, dans lequel il est engagé et qui est son pire ennemi, en fait, ici. Ouais. Ça peut être un contrat de mariage.
Il reçoit des messages pour sa propre guérison, mais lui, c'est pareil, il n'écoute rien. Vous êtes deux têtes de mule ensemble, quoi. Donc, vous avez envie de construire ensemble, vous avez envie de vous retrouver, vous êtes le couple, là, carrément. Vous avez envie de cette sexualité sacrée, mais il n'y a rien qui se fait. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui bosse. Vous attendez un peu que ça vous tombe, pouf, dessus. Je sais pas, Capricorne, hein, là, j'ai l'impression que vous attendez que ça vous tombe tout cuit. Ça tombera pas tout cuit, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, c'est impossible. Aucun parcours flamme jumelle avance en rien faisant. C'est pas possible. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous êtes libres, les amis. Bon, vous, ce qui va vous aider, c'est la patience. La patience, c'est la patience. Encore de la patience. Et ouais, parce que vous reculez en refusant la transformation. Vous plantez des graines, hein, mais vous attendez qu'elles poussent. Ça va peut-être commencer à pousser. On va voir la carte qui va se mettre dessus. Bon. Okay. Ça va avancer, mais doucement, quoi. Parce que vous rêvez. Vous êtes dans... Je rigole, mais c'est pas drôle. Vraiment, vous rêvez. Vous êtes dans vos rêves. Là. Donc, du coup, c'est ce que je dis. Vous attendez que ça se passe. Il y a peut-être des choses qui se passent la nuit qu'il faut capter aussi, qui peuvent être importantes, mais vous êtes totalement décentré. Donc, en fait, ce qui va vous aider ici, c'est de comprendre qu'il y a une expansion qui doit survenir de tout ça. Vous devez soigner ce décentrage pour pouvoir voir vos plantes pousser beaucoup plus vite, hein, ici. D'accord? Bon. Votre autre, ce qui va l'aider, ben lui aussi, besoin de temps. Et ouais, mais vous êtes dans la patience, la patience, la patience. Et à part que lui, il n'a plus le temps. Lui, il n'a plus le temps parce qu'il est temps d'équilibrer les choses. Je ne sais pas pourquoi, hein, dans sa vie, je ne sais pas, chacun vivra ça par rapport à la vie de son autre. Mais lui, là, on le presse. On le presse un petit peu parce qu'il prend trop son temps. Du coup, il se prend un petit peu des foudres karmiques. Il a la tour. Il a la tour qui va venir un peu bouleverser tout ça, accélérer les choses. Parce qu'il a besoin de se rééquilibrer énergétiquement. Au niveau énergétique, il est dans les chaussettes, on me dit. Et comme il ne fait rien, qu'il n'entend pas les messages, puisqu'il les refuse, qu'il ne comprend pas tout, mais il va falloir qu'il prenne des leçons de sagesse, de compréhension. C'est pas une punition, hein, c'est vraiment pour l'aider. D'accord? Ouais, il va être très mal. Il va être très très mal là, les amis. Ouais. Il va falloir qu'il reprenne confiance par rapport à une énergie tierce. Il fait pas ce qu'il y a à faire par rapport à un contrat de mariage ou... Là, il veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière avec la sexualité sacrée, tu vois. Et du coup, on me dit qu'il refuse sa destinée. Le fait, si vous voulez, de ne pas faire confiance en ce qu'il reçoit, là-haut, ça leur plaît pas trop, quoi. Donc, on va un petit peu le bousculer. Ok? C'est pas grave. Pas grave. Bon, vous, votre état d'esprit actuel, on a une 10 d'épée. On vous dit ici que vous avez souffert depuis peut-être 10 mois, 10 ans. Un cycle qui se termine. Mais vous êtes encore dans le mal quand même. Ça va se terminer là. Mais le problème, c'est que vous refusez la transformation. Vous allez comprendre par rapport à l'évolution ici. Vous êtes dans la souffrance. Ouais, parce qu'il faut travailler sur vous. Il n'y a pas de secret, je viens de vous le dire. Hein. Vous voyez, les cartes, elles vous le confirment. Il faut travailler sur vous. Vous êtes protégé et heureusement, on me dit. Heureusement, parce que la solitude, elle est faite par rapport à de l'énergie maléfique peut-être donnée pour vous, de la magie noire ou des énergies négatives.
Vous devez travailler sur la libération, vous faire nettoyer énergétiquement pour certains d'entre vous, me dit-on. Hein. Ça peut être aussi quelque chose que vous devez quitter au niveau du travail. Quelque chose il y a trop de trahison, il y a trop de souffrance. C'est en train de vous mettre à terre. Attention, si c'est au niveau professionnel. Votre autre. Des fois, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Mais... Bref. Votre autre. On a ici le page de bâton. Qui lui nous parle d'une heureuse nouvelle. De moments passionnants. Très optimiste. De la nouveauté. Nouveau départ. Ici. On parle de la naissance d'un enfant hein, aussi encore ici, hein, avec celui-ci. Alors, est-ce que votre autre a un enfant qui est né ou une grossesse avec son énergie de chair, je ne sais pas. Quelque chose qui peut le perturber un petit peu. Aussi, c'est possible. Hein. On peut me parler d'un nouvel emploi aussi pour lui. Mais on me dit ici qu'il est très déterminé à ce nouveau départ. Il va aller vers sa destinée. Il sait qui est sa destinée. Il sait que c'est vous. Il le sait, mais il ne met rien en place. Il en a pris conscience, il est au courant, blablabla, bla bla bla, mais il ne fait rien, il ne fout rien. Comme vous, hein, d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Vous êtes un peu dans la même énergie, là. Bon, vous, l'évolution, le deuil de quelque chose, le deuil d'une situation, le deuil à faire, beaucoup de tristesse, de mal-être ici. Vous voyez, il y a la lumière là-haut, mais vous partez dans l'autre sens. Vous n'allez pas dans le bon sens, là. Là, j'ai des Capricornes, ils ne vont pas dans le bon sens. Parce que, ouais, énergie de trahison qui arrive. Hein. Attention, blessure de trahison qui va vous sauter à la gueule. Ouais, mais on me dit c'est ça. Pour comprendre, il va falloir que vous traversiez une petite nuit noire encore. Et il y aura de la distance avec votre autre. Alors, là, avec le tourner le dos là et ici quitter quelque chose, attention à ceux qui, dès que leur autre les appelle pour de la sexualité, arrivent en courant. Hein. Je vous le dis. Posez vos limites, les amis. J'ai l'impression qu'on me dit vous n'avez pas compris les leçons pour certains. Du coup, ça va réitérer. Bon. L'évolution de votre autre, il défend tout ce qui... Il se défend comme il peut. Il essaye de défendre son patrimoine. Il essaye de défendre ce qu'il a pu acquérir. On me dit qu'il va falloir du calme. Il faut le faire dans le calme. Mais il est très inquiet par rapport à du financier, je pense, lui. Très inquiet. Il faut qu'il apprenne à écouter son intuition qui est ici en énergie sur le lien. Il a des énergies négatives autour de lui, dont il doit se libérer. Oh putain, il a 2 cartes de délivrance, lui. Hein. Délivrance, libération. Comme ça, au moins, s'il n'a pas compris. Lui, il doit quitter. Il y a un contrat qu'il doit quitter. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage. Il y a quelque chose auquel il est engagé, qui l'empêche d'être dans le moment présent, l'empêche de se rapprocher de vous. Et c'est pareil, comme il ne comprend pas, il se prend les foudres karmiques. Donc, il va se prendre des coups. Ça va s'accalmer. Il va y avoir une accalmie un petit peu quand même. Mais pour ça, vous n'êtes pas aidés, hein, tous les deux. Hein. Vous n'êtes pas aidés parce qu'il y a peut-être un travail en plus de magie ou de trucs comme ça sur vous. Ok. Conclusion, fin août, début septembre, pour vous, ben, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire, il y a un choix à faire au niveau de votre équilibre, de ce que vous voulez concrétiser. Il y a un choix à faire. Et vous ne faites pas
comme vous ne faites pas le choix, que vous ne quittez pas ce qu'il y a à quitter, etc., on vous redit, il y a un choix à faire. Ouais. Délivrez-vous, lâchez le contrôle. Vous avez trop de mental. Il y a quelque chose que vous refusez, je ne sais pas ce que c'est, hein, attention. Mais il y a quelque chose que vous refusez de quitter et en fait, ça vous bouffe. Je vous le dis, ça vous bouffe sur votre parcours. Après, bon. Moi, je vous dis les choses, hein, je ne vais pas vous les dire 50 fois, hein, même si j'ai l'impression de beaucoup radoter. Alors. Allez, un message. Ouais. On vous dit, ayez confiance. N'ayez pas peur de lâcher le contrôle et de vous délivrer de ce qui vous pèse. Et là, vous irez vers le 2 de coupe, vers la rencontre. Déjà de vous avec vous-même. Et vous irez vers votre autre. Vous pourrez ouvrir la porte à votre autre. Pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. C'est un 2 de coupe, ça. Hein. La carte de la confiance, c'est un 2 de coupe. C'est un 2 de fluide. Le 2 de fluide, c'est 2 de coupe. Vous savez ce que ça représente dans le tarot pour ceux qui sont un peu habitués. Votre autre, restez, hein, parce qu'on va aller faire le lien après. On a le 9 de coupe, ici votre autre. Votre autre, on peut nous parler de bien-être vraiment total, de grossesse aussi ici. 9 de coupe, d'être bien dans ses émotions. On est à la fin du mois. On va vers quelque chose qui est beaucoup plus serein. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait. Hein. Parce qu'on a des compréhensions. Ah bah lui, de toute manière, il ne va pas avoir le choix parce que la tour, ça va le mettre dans le down. Hein. On vous dit ici qu'il a besoin de beaucoup plus de paix, de confiance. Mais il est sceptique. Il est sceptique, il a besoin de comprendre que le bonheur, c'est avec vous. Okay. Allez. Un message pour votre autre. Fin août, début septembre. Voilà. Le 0, le fou. Nouveau départ, l'âme sacrée. La réunion de vous deux. Il a compris, il comprend, mais il avait déjà compris là, mais il fait rien. À part que là, il n'aura plus le choix. Donc c'est ou son énergie tierce qui va mettre fin au contrat, ou il va lui tomber un truc, ou l'énergie tierce va découvrir votre existence. J'en sais rien. Il se passe un truc un peu violent, hein, je vous le dis. Je ne vous le cache pas, ça va être un peu violent pour lui. Ça va être un peu secouant. Ok. Allez, on va faire le lien. Bon, c'est un beau tirage parce qu'il y a de l'avancée possible. Mais, putain, bougez-vous, quoi. Secouez-moi, secouez-moi. Alors, voilà, vous savez que moi, je ne mâche pas mes mots hein, dans mes guidances. Hein. Je suis désolée. Mais... ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes Capricornes sur le lien, s'il vous plaît? J'ai choisi de prendre le petit Lenormand Bella que je viens de recevoir. Qui va être à gagner lors du concours qui est en ligne. Allez, on y va. Let's go. On me parle ici d'une sortie, d'une rencontre, d'un événement, mais qui va vous emmener beaucoup de stress. Sur le lien, je parle. Hein. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre, je ne sais pas. Beaucoup de stress, la peur de perdre. La solitude, l'éloignement. Ici. Ici, ça peut me parler d'un lieu public. Ça peut être aussi un tribunal. Hein, un tribunal administratif. Où on sait qu'il y aura de la perte financière. Donc, pour ceux qui ont besoin de se séparer. Ça peut me parler aussi d'un travail public. Où il y a du public, du monde. Où on sait qu'on doit s'arrêter. La fin d'un contrat. C'est une décision, ici.
Une décision dans un bâtiment par rapport à une autorité aussi. Qu'est-ce que j'ai sur lui, s'il vous plaît? Alors, j'ai envie de mettre celle-là ici. Hop, hop. Pas trop vite dans quel sens elles sont tombées, mais on va faire comme ça. On me dit ici, ouais, il y a de la souffrance. Hein. Il y a de la souffrance, il y a du sacrifice. On vous dit qu'il est temps de mettre fin à tout ça. On vous dit que vous avez des gens qui peuvent vous aider ici. À aller vers plus de prospérité. Je suis désolée, je ne vous ai pas montré les cartes, non? Donc là, on avait le jardin, pardon. Les souris. La tour. La croix. Les poissons. Alors les poissons au centre, c'est très bien parce que ça nous parle de prospérité, quelque chose de positif. On a le chat ici qui représente le chien dans le petit lot normand. Et les étoiles, d'accord? Pour l'instant, on va compléter. Ici, on me dit quoi? On me dit qu'en fait, vous pouvez peut-être compter sur quelqu'un pour vous aider à vous sortir de tout ça. Ça peut être un ami. On vous dit de sortir. On vous dit de sortir avec des amis, malgré la solitude que vous allez peut-être éprouver par rapport à votre autre. Très bien. On me dit de garder espoir ici, qu'il y a des connexions qui vont se faire. On me dit ici, attention à ne pas être dans l'illusion. Mais qu'en même temps, des choses vont être révélées. Écoutez votre intuition. Très important, votre intuition, elle revient ici. La lune. Et le cœur. On parle d'amour inconditionnel. Alors, on reprend. Suite à une rencontre dans un lieu public, il y a de la perte, il y a du... On a l'impression de s'être fait voler peut-être de l'argent, je ne sais pas, beaucoup de sentiments de solitude lors de cette décision peut-être judiciaire, c'est possible. Mais on vous dit que vous allez y gagner. Alors vous ou votre autre, hein, on vous dit peut-être que si c'est votre autre par rapport à une séparation ou vous par rapport à une décision professionnelle ou autre, on me dit ici qu'il y aura de la prospérité et vous serez beaucoup plus épanoui. N'ayez pas peur de quitter tout ça. Vous allez peut-être y perdre au début, mais vous allez y gagner beaucoup plus après. On me dit qu'il est temps d'arrêter de souffrir ici. Gardez espoir, gardez la connexion. Il y a quelque chose de plus beau qui vous attend. Sortez de ce lieu qui vous emboucane. D'accord? Je suis désolée, mais c'est voilà. On me dit que malgré la perte d'argent, peut-être il y a la prospérité qui va arriver après. D'accord? On me dit ici que votre réputation ne va pas, absolument pas être mise à rude épreuve. Au contraire. Bien au contraire. N'ayez pas peur de rêver. Ici, on me parle d'un moment de solitude, d'aller voir des amis. Allez voir des gens que vous aimez, que vous appréciez. D'accord? Ou votre autre, hein, ça peut parler vraiment de vous, de votre autre. On me dit ici qu'en fait, sur le lien, il faut garder espoir malgré la solitude. Il y a une prospérité qui va arriver. D'accord? Il y a vraiment de belles choses qui vont arriver ici. Il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a le soleil, magnifique. Et il y a le bien-être. L'arbre. Très très bien. Vous avez encore une phase compliquée à passer. Vous avez encore une phase compliquée à passer. C'est vrai, je ne peux pas vous mentir, hein, c'est pas possible. Parce que vous n'avancez pas correctement par rapport à ce que vous devez nettoyer. Ok? Et là, on vous dit qu'il est temps. Allez, sur le lien pour les Capricornes. Bon, bah, écoutez, je peux pas vous dire autre chose. Je vous ai dit de poser les limites.
que vous devez poser des limites, que votre autre doit poser des limites. Il y a des choses qui sont arrivées au bout du chemin et vous devez vous en débarrasser, d'accord? Vous devez partir, vous devez quitter tout ça. Vous devez être dans plus de partage, dans quelque chose qui vous fait du bien. La sexualité sacrée, c'est bien beau, c'est excitant, ça prend du... voilà, maintenant, voilà. On vous parle de sexualité sacrée, de Kundalini ici. Il y a des grosses poussées énergétiques qui arrivent pour vous. On me dit qu'il est temps... Ici, on a l'énergie de la lune. Sortez de vos peurs, de vos illusions. Là. Il y a trop de troubles émotionnels, trop de nuages. Vous avancez, mais pas dans les bonnes conditions ici. Il y a un déplacement, il y a un voyage, un déménagement peut-être. Je crois que c'est vous qui avez eu hein, le cavalier de bâton, je ne sais plus. Ça arrive très vite. Les choses bougent très vite. Ça devient de plus en plus violent pour certains d'entre vous. Parce que vous avez poussé les limites un peu trop loin. Donc là, si je prends mon dos de deck, j'ai quoi? J'ai encore les rêves, il se passe des choses la nuit chez vous. On vous dit, arrêtez de souffrir. Ici, on a encore le 10 d'épée. Et énergétiquement, débarrassez-vous des limites. Posez les limites. Coupez ce qui doit être coupé. La transmutation, la mort, c'est vous qui vous refusez la transformation. Elle est là. Vous la refusez, cette transformation. Vous refusez même votre intuition, me dit-on. Vous vivez un peu un truc dans vos rêves, là, mais non, la vie n'est pas faite que de rêves. La vie est faite d'action aussi. Rome ne s'est pas fait un jour et ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu le construire, d'accord? Voilà les amis, en tout cas, je n'avais pas vu derrière. J'ai des réunions les amis, j'ai des réunions qui vont arriver. Mais vous devez bouger, putain. Des fois, j'ai envie de vous attraper, de vous secouer. Hein. Bon, en tout cas, si ça a pu vous aider un petit peu, je vous dis de me mettre un petit pouce, ça vous coûte rien. Et moi, ça m'aide énormément. Vous pouvez partager, vous abonner, commenter, voir si ça vous parle. D'accord? Même si ça ne vous parle pas, vous pouvez me dire que ça ne vous parle pas. Du moment que les messages restent dans la bienveillance, ils restent toujours sur mon compte. Si je me fais insulter de tous les noms ou dégager, ça c'est sûr et certain. D'accord? Mais effectivement, ici, les Capricornes, c'est important. Vraiment, pourquoi? Parce que quand vous mettez un pouce, quand vous partagez, tout ça, eh ben, vous savez, ça aide d'autres personnes. Vous ne le faites pas que pour moi, mais vous le faites pour d'autres personnes. Parce que dans l'algorithme, mes vidéos remontent et vous aidez d'autres personnes. Peut-être que cette vidéo qui va vous aider, eh ben, il y a bien quelqu'un qui a cliqué, qui a fait que vous ayez pu la voir, cette vidéo, qu'elle a pu apparaître sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Donc, pensez aux autres. Ne soyez pas égoïste. Et puis, vous allez voir que du coup, l'univers vous le rendra, bien sûr, comme d'habitude. Quand on fait du bien, on reçoit du bien. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de revenir sur la chaîne pour voir les autres vidéos. Donc, elles arrivent petit à petit. Hein. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre autre aussi, etc., etc. Plein de gros bisous. Ciao, ciao!